Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'aimerais vous expliquer pourquoi et comment créer votre hôtel sacré, lieu de connexion à votre dimension spirituelle. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un hôtel? Alors quand on regarde la définition, voilà ce que l'on trouve. Table de pierre à l'usage des sacrifices offerts aux dieux. Hôtel consacré à Jupiter. Table où l'on célèbre la messe, le maître d'hôtel principal, l'autel de la religion, l'Église. On comprend ainsi qu'il y a un caractère hautement sacré. En revanche, dans la pratique païenne, moderne ou magique, il n'est pas question ni de sacrifice ni de messe, je vous rassure. C'est un espace sacré, il est un sanctuaire dédié à la pratique magique, il est en quelque sorte le centre physique de votre spiritualité et de votre magie. C'est souvent un endroit utilisé pour rendre hommage à une ou plusieurs divinités. Hôtel de dévotion offre un endroit où rendre hommage à une divinité ou plusieurs, et où on interagit avec elle. Donc certaines sorcières considèrent que les cadeaux faits aux dieux servent à marquer leur dévotion à l'égard d'une ou plusieurs divinités en particulier. Moi, en ce qui me concerne, la divinité que j'honore, c'est Morrigan. C'est une déesse irlandaise liée à la guerre et à la souveraineté, et à la métamorphose, à la magie et bien plus encore. Donc ici, comme vous voyez, j'ai allumé une bougie noire ou rouge par exemple. Ici, c'est noir que j'ai utilisé. Alors, sur mon autel, je formule des remerciements et je dispose mes offrandes sur mon autel également. Alors, les offrandes traditionnelles pour Morrigan sont notamment de la viande rouge, alors cuite ou crue, ça peut être aussi du boudin noir, et du vin rouge, épicé. Alors, quelques petites gorgées de votre favori whisky pour Morrigan montrent que vous l'aimez et l'appréciez. Des plumes noires rappellent ses alliés de corbeau. D'ailleurs ici, j'ai une aile de corbeau. Et là-haut, des plumes. Voilà. Donc voilà son petit hôtel. J'ai ici aussi installé une pierre de lune. La représentation sur son aspect de grande prêtresse. Elle aime aussi les pierres que l'on ramasse soi-même en pleine nature qui recèlent les pouvoirs de la terre et de petits peuples. On privilégiera des fleurs, noires ou rouges également, et plantes en pot plutôt que coupées. J'ai mis un crâne avec un corbeau évoquant son aspect guerrière, que voici. Cela reste en fonction du ressenti et des convictions de chacun. D'autres lui offront des armes, épées, couteaux ou autres pièces de métal, de cuir. Bref, la liste est longue, le meilleur des choix étant de se laisser inspirer par ce qu'elle vous évoque. Donc voilà l'emplacement de la déesse Morrigan. Alors, je me suis un petit peu dispersée. Je vais revenir où j'en étais, où je vais vous parler de qu'est-ce qu'un hôtel. Alors, l'hôtel sert également à se concentrer son énergie, réaliser ses rituels, préparer vos potions et manifester vos sortilèges. C'est un lieu particulier pour vous asseoir et méditer, car la méditation sert aussi à un moyen de communication avec des divinités et des esprits. Alors vous pouvez profiter d'un moment d'apaisement, il s'agit d'un merveilleux endroit où réfléchir, se concentrer, trouver la paix ou la détermination. Il peut aussi vous servir d'ancrage, de recentrer votre esprit et votre corps, ou encore être sur le point de départ d'un voyage spirituel tel qu'une projection ou un voyage astral. Alors, vous pouvez aussi également prier
De nombreuses sorcières pratiquent la divination sur leur autel. Se faire des tirages de tarot et d'oracles, ou de runes et d'os, etc. Ou encore un soin énergétique. Un petit coin où placez vos objets préférés qui vous rappellent votre pratique. Donc, vous êtes donc libre de créer l'espace qui vous conviendra le mieux. Je vais vous donner plusieurs petits conseils et je vous laisse choisir ce qui résonne profondément en vous. À vous seul de décider ce qu'il est réellement important et nécessaire de faire figurer dessus. L'essentiel est de construire un hôtel qui représente quelque chose à vos yeux. Il doit être un lieu personnel, vous permettant de concentrer vos actions magiques. De plus, tout le monde ne dispose pas d'occultum. Je vais vous donner quelques conseils utiles pour composer votre hôtel, mais agissez surtout selon votre croyance, tradition et moyens à votre disposition. Premièrement, déterminez un endroit précis. Tout d'abord, choisissez un lieu calme, avec peu de passages. Un endroit qui reste isolé si vous recevez régulièrement des amis ou de la famille chez vous. Certaines anciennes croyances magiques préconisent de ne pas exposer son hôtel à la vue de tous, ou du moins jamais complètement, car il représente une extension de votre magie personnelle, intime, et le regard, le jugement ou l'intention d'autrui peuvent lui porter atteinte, ou simplement polluer son énergie, et ce même à distance sur une photo par exemple. Puis définissez le lieu exact où va être installé votre hôtel sacré. Cela peut être une chambre ou un bureau. Moi ici, c'était une pièce que j'ai utilisée comme un bureau. Voilà. J'ai tout aménagé. Cette pièce ne me servait pas vraiment grand chose, donc j'ai utilisé cette pièce pour faire mon sanctuaire. Alors, puis définissez le lieu exact où va être installé votre hôtel sacré. Positionnez l'hôtel dans cet espace où vous pourrez circuler, notamment si vous devez projeter un cercle magique. La plupart des traditions préconisent de l'orienter vers le nord, c'est la direction qui appelle les divinités. Un hôtel de sorcière, c'est votre endroit à vous, un espace dédié à votre magie, à votre spiritualité et à votre connexion à l'univers. Nul besoin d'avoir un espace entier réservé sur une petite table, sur une commode ou sur une étagère ou encore sur le rebord d'une fenêtre. Fera parfaitement l'affaire. Votre hôtel peut être permanent ou bien installé de façon temporaire ou de façon éphémère, chez vous ou en extérieur, selon l'espace dont vous disposez et vos moyens. Enfin, si vous ne désirez pas un hôtel permanent, sachez que vous pouvez tout à fait vous en créer un portatif, que vous pourrez sortir et ranger quand bon vous semble. Dans ce cas, il vous suffit d'utiliser une boîte dans laquelle vous glisserez des éléments qui constitueront votre hôtel. En résumé, un hôtel est un coin où vous pouvez être vous-même et vous connecter à tout ce qu'il y a de plus sacré pour vous, qui n'appartient qu'à vous. Rappelez-vous que l'essentiel est de vous sentir connecté dans cet espace, de vous sentir relié à l'univers ou en quelque chose de plus grand que vous. En effet, c'est un espace de connexion à votre spiritualité, mais aussi d'inspiration, de création, de réflexion et d'introspection. Il portera votre propre attention et sera comme un reflet de vous-même. Il existe autant de types d'hôtels que de sorciers. Le vôtre doit vous ressembler, vous permettre d'être à l'aise et correspondre à vos orientations spirituelles et à vos croyances. Deuxièmement, choisissez les éléments qui correspondront à votre hôtel sacré. Maintenant que vous avez trouvé l'emplacement idéal pour votre hôtel, il est temps de rassembler les éléments qui le composeront et voici quelques idées d'objets à inclure pour créer un hôtel harmonieux et riche en énergie. Une fois les bases de votre antre construites, vous pouvez y ajouter de nouveaux éléments afin de le personnaliser davantage et de vous sentir parfaitement à votre aise. Souhaitez-vous mettre une nappe ou un support en bois? Ensuite, choisissez les accessoires que vous désirez disposer sur votre hôtel. Un hôtel sans objet rituel pour diffuser de bonnes ondes ne serait pas un hôtel. Choisissez-les en conscience, en ne choisissant que des choses qui vous font du bien et vous apportent la sérénité.
En magie, il est recommandé de représenter chacun des 4 éléments sur l'espace sacré. Ainsi, vous pourrez y mettre des bougies. Elles feront monter l'énergie pendant l'énergie pendant le rituel, surtout si vous en avez plusieurs couleurs allumées au gré de vos intentions. Elles pourront ainsi représenter l'élément feu, mais également au sein du règne animal. Je vais vous faire montrer tout de suite. Je disais, au sein du règne animal, on associe souvent des reptiles pour le feu. Ici, comme par exemple, donc vous pouvez donc envisager des vertèbres et de la peau de serpent. Donc ici, moi j'ai de la peau de serpent, c'est un petit morceau. J'en ai encore un grand dans mon coffre, dans ma chambre. De l'encens, des plumes qui symboliseront donc ici l'élément l'élément air, pardon. Un vase avec des fleurs fraîches ou des coquillages qui représenteront l'élément eau, des cristaux et des pierres que voici, qui représenteront toutes vos pierres, représenteront les énergies. Les pierres sont également importantes pour votre hôtel. Elles permettent de canaliser, d'amplifier les énergies présentes dans votre espace. Vous pouvez choisir des pierres en fonction de leur propriété énergétique ou simplement parce qu'elles vous attirent ou vous plaisent. Certaines pierres sont particulièrement adaptées à un hôtel de lune, comme la pierre de lune, le quartz rose, la métisse ou encore la sélénite. Les os également, coupelle de sable qui est ici, ou de terre, plante en pot pour l'élément de terre. Une photo de vos ancêtres, donc ici j'ai fait un petit espace de tel pour mes ancêtres. Des figurines d'anges avec qui vous travaillez, des représentations de vos guides, des fées, etc. Ou des déités, des symboles de protection par exemple, des sigils ou des runes, des plantes. Vous pouvez également inclure des objets issus de la nature dans votre hôtel. Permet de vous ancrer à la terre et de vous renforcer votre connexion à la déesse lunaire. Vous pouvez aussi utiliser des morceaux de bois flottés ou même des coquillages, des feuilles. Nos outils tels que les baguettes, les atamés, les chaudrons. Voilà. Le pendule aussi également qui est ici. Et d'autres moyens d'illumination. Des bougies. Alors les bougies pour la lumière, les bougies sont un élément essentiel pour votre hôtel. Elles représentent la lumière divine et la connexion entre le monde visible et l'invisible. Vous pouvez utiliser des bougies de différentes couleurs pour symboliser les différentes phases de la lune ou pour marquer les intentions que vous souhaitez manifester. Par exemple, une bougie blanche symbolise la pureté, la spiritualité, tandis qu'une bougie argentée liée à la lune et à ses énergies. Laissez-vous guider par vos intuitions et vos envies pour créer un hôtel qui vous ressemble et qui vous reflète votre personnalité. Il y a de multiples possibilités. Alors le solstice, je vais plutôt parler de plus votre hôtel évolue au cours des sabbats. Voilà, je vais venir au sabbat. Il ne faut pas que je mélange tout. Les sorcières aiment faire évoluer leur hôtel au rythme des sabbats, qui correspond au cycle de la nature. Ou en fonction de ce quoi vous voulez travailler. Donc c'est un formidable support pour activer sa créativité. Généralement, il est coutume de placer certains éléments en fonction de l'orientation de votre hôtel. Ainsi, les objets symbolisant les éléments terre se situeront au nord et ceux représentant l'élément air à l'est, ceux dédiés à l'élément feu au sud et pour les objets symbolisant l'élément eau à l'ouest.
Pour rendre ce lieu plus confortable, ajustez-y des coussins, des couvertures, des plaids. Choisissez minutieusement chaque élément en fonction de la manière dont il résonne sur votre besoin de connexion spirituelle. Maintenant, je vais vous parler de la roue de l'année et des rituels saisonniers. La roue de l'année est un concept qui illustre le cycle annuel des saisons et des fêtes païennes. En intégrant cette notion sur votre autel, vous pouvez renforcer votre connexion avec la nature et les phases lunaires. Donc le solstice d'hiver qui est Hul, cette fête célèbre la renaissance du soleil, le début de la saison sombre. Pour marquer cet événement sur votre autel, vous pouvez ajouter des bougies rouges et vertes pour symboliser la vie et la renaissance, des pommes de pin, des branches de sapin pour représenter la nature endormie, du hou, du lierre et des représentations du soleil pour célébrer la lumière. L'équinoxe de printemps qui est Ostara. Alors l'équinoxe du printemps est un moment de renouveau, de fertilité sur votre autel. Vous pouvez ajouter des fleurs fraîches, des œufs. Ensuite, l'solstice d'été, qui est Lita. Cette fête célèbre l'apogée du soleil et la pleine maturité de la nature. Pour honorer cette énergie sur votre autel, vous pouvez ajouter des bougies jaunes et oranges pour représenter le soleil, des fruits, des légumes de saison pour célébrer l'abondance, des pâquerettes, des fougères et des pierres rouges comme le jaspe ou la cornaline pour stimuler la vitalité et la passion. Nous arrivons aussi à l'équinoxe d'automne, qui est ma préférée, c'est Mabon. L'équinoxe d'automne marque le début de la saison sombre et le temps de la récolte. Sur votre autel, vous pouvez ajouter des feuilles d'automne, des glands, des pommes pour représenter la nature qui se prépare pour l'hiver, des citrouilles, du foin, fleurs séchées, ainsi que des bougies brunes et dorées pour symboliser la gratitude et la récolte. N'oubliez pas que le plus important est de vous sentir en harmonie avec votre autel et de prendre plaisir à honorer la déesse, les dieux et la nature qui vous entourent. Autre point très important, vous pouvez, du moins pour votre autel, de rester un espace sacré et vibrant d'énergie, il est important de l'entretenir régulièrement. Pensez à purifier votre autel régulièrement pour que les énergies soient toujours au top, ainsi que vos outils magiques que vous confectionnerez, les nettoyer énergiquement et les consacrer à la pratique. Pour purifier les énergies, vous pouvez utiliser de l'encens, de la sauge, du Palo Santos ou encore un spray énergétique, que moi je me sers. Pensez également à nettoyer et recharger vos pierres régulièrement en les exposant à la lumière du soleil ou de la lune ou en les plongeant dans de l'eau salée. Enfin, ça, certaines pierres, hein. Moi je n'utilise pas le sel. J'en parlais dans ma précédente vidéo. Voilà, je pense vous avoir tout dit. Si vous avez des questions, pensez à les partager dans les commentaires. Je serai ravie de vous répondre. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!